Et on a ce soir avec nous Sofiane et Julie. Alors Sofiane, vous étiez élève de Samuel Paty l'an dernier. Vous êtes actuellement en seconde. Merci d'être là ce soir en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, on est un peu choqués, donc Toujours c'est normal, vu choqué, que c'est dans la ville, donc c'est choquant, c'est marquant quand même. Vous avez été, donc tu as été un des élèves de Monsieur Paty. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? C'était un prof, il était très proche de ses élèves, donc il était super bienveillant avec nous, toujours là, nous demander si ça allait, si on comprenait. Par exemple, pendant le confinement, on communiquait beaucoup par mail, donc il était super présent en gros pour nous aider, pour nous faire comprendre les cours. Il était prêt à nous expliquer en gros, vraiment. Comment tu as été mis au courant de ce qui s'était passé? J'ai été mis au courant qu'il s'était passé quelque chose dans la ville. Donc vu qu'on voyait la police de partout, etc. Vu que moi j'étais dehors à ce moment-là. Donc je suis rentré chez moi, j'ai allumé les infos et j'ai vu que c'était le professeur, mon professeur de 3e qui avait été décapité à quelques rues de chez moi. Donc au départ on n'y a pas cru, on s'est dit non, ils se sont trompés de personne, c'est pas possible. Vu que personne s'y attendait. Tu as 15 ans, est-ce que tu t'es dit c'est pas possible de faire ça, c'est incroyable, t'as été choqué forcément et c'est horrible. On a parlé avec tes parents, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? On était choqués, on se disait, donc ça veut dire qu'on ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer sans qu'il y ait des représailles. Alors, tu as été à la marche blanche, tu étais présent à la marche blanche. Ouais, j'étais présent. Comment tu appréhendes le retour en classe la semaine prochaine? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as envie au contraire d'y retourner pour essayer de reprendre, on avait à dire, une vie normale, même si ça va être difficile? Moi, ça va, vu que je suis plus dans l'établissement. Moi, je suis au lycée maintenant. D'accord, je suis moins impacté, du coup. Mais je pense que ça va faire du bien à beaucoup de revenir en salle, histoire d'en parler avec les professeurs, d'extérioriser, quoi. La liberté d'expression, c'est important pour toi? Oui, je trouve que c'est important. Après, moi, l'image, je peux comprendre que ça puisse choquer, mais ça a pris de trop grosses proportions. Alors, il y a Julie qui est avec nous aussi. Toi, Julie, tu étais élève de Samuel Paty cette année? Oui. En 3e. Pareil, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à vraiment avoir une vie normale ou tu y penses toutes les secondes, comme nous? Je suis choquée, bien évidemment, parce que, comme je l'ai dit à des proches à moi, ce genre de choses, on pense que ça arrive que dans les films, et du coup, on n'en revient pas, en fait. Et on n'en revient pas que ça soit arrivé en plus à notre prof, un prof qu'on connaissait, qu'on avait eu même dans la journée même, à des heures près, en fait. Et c'est ça qui nous choque, c'est que personne ne le connaissait avant cet acte horrible. Et nous, on savait vraiment qui était Samuel Paty. Tu l'aimais comme professeur? Oui. Oui, parce que ses cours n'étaient pas ennuyants. Il donnait envie d'apprendre, en fait. Il donnait ses cours avec cette joie d'apprendre aux élèves sa matière. Et avec des activités en groupe, pour vraiment qu'on s'amuse en même temps, tout en apprenant. Pareil, c'était vendredi dernier. T'étais où au moment où ça s'est passé? Enfin, quand tu l'as appris? Tu l'as appris comment? Quand je l'ai appris, j'étais chez moi. Mais t'es avec tes parents? Non. D'accord, toute seule? Oui, j'étais chez moi et donc des élèves de seconde m'envoient des messages, me demandent si c'est vrai, etc. Je dis non, c'est pas dans le collège, ça c'est pas vrai, c'est des fausses rumeurs dues au réseau parce que parfois il y a des fausses informations qui tournent. Et puis petit à petit, je vois certains messages qui me disent allume les infos. Donc pareil, j'allume la télé et là je vois de plus en plus d'informations et j'ai tilté en fait que c'était dû à Samuel Paty. Alors, t'en as parlé le soir forcément avec tes proches, avec ta famille. Oui. Comment t'étais à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que t'ont dit tes parents? En fait, encore une fois, ils étaient choqués, mais on savait que cette histoire, on en avait déjà entendu parler, en fait. Et donc, on en avait déjà parlé dans les débuts, on va dire. Et du coup, on ne pensait pas que... Quand vous avez vu qu'il était menacé, quand vous avez vu que ça avait fait... Oui, dès le début, ça avait parlé au collège. Vous en aviez déjà parlé au collège avec tes parents également? Oui. Vous disiez quoi?
on pouvait comprendre en fait que ça pouvait être mal pris. Maintenant, comme il nous l'avait dit en cours, parce qu'on on avait abordé le sujet, il nous avait dit que c'était juste une caricature pour montrer pourquoi les gens avaient réagi au moment des attentats Charlie Hebdo. Et pour nous montrer en fait pourquoi, enfin tout ce qui s'était passé. Et qu'en plus, me semble-t-il qu'à ce moment-là, il n'y a pas si longtemps, ça a reparlé de ça. Donc c'était encore plus pour nous mettre dans l'actualité. T'as envie de retourner à l'école? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que je pense que ça va nous faire quand même du bien. Parce que ça va être choquant en fait. Enfin, on a peur de retourner en cours. Mais en même temps, on a envie parce que on se dit que déjà, ça va peut-être nous vider l'esprit. Mais en même temps, non, parce que c'est dans le collège, on va voir sa salle tous les jours. Il avait sa salle, on passe devant, on va savoir que c'était sa salle et du coup, ça va nous toucher. T'as été traumatisée par ce qui s'est passé? T'as peur de passer devant sa salle? Oui. Oui. T'appréhendes? Oui, parce que je me vois pas, en fait, par exemple, en cours, être dans sa salle et voir un autre prof que lui m'apprendre l'histoire, en fait. Ouais. Qu'est-ce que, aujourd'hui, tu pourrais dire sur la liberté d'expression, toi? Pour moi... Avec tes mots alors, je sais que tu as 14 ans. Oui. Pour moi, la liberté d'expression, je pense qu'on est libre de s'exprimer, en fait. Chacun est libre de penser aussi. Maintenant, je pense qu'on peut tous penser dans nos têtes et pas forcément le dire. Chacun pense ce qu'il veut, en fait, et qu'on n'a pas à imposer ce qu'on pense aux autres et son opinion, parce qu'on a tous une opinion, on voit tous les choses différemment. Donc pour moi, on doit être libre de s'exprimer. Peut-être oui. Le fait d'échanger, ça peut aussi, oui, aussi, mais faire avancer les choses. Pour moi, la liberté d'expression, c'est la liberté de parler, mais de penser aussi librement. T'avais déjà eu un cours sur la liberté d'expression avec Monsieur Paty? Oui, mais pas celui où il montrait la caricature. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il vous avait dit? Je me souviens que on avait parlé, du coup, on parlait des religions, des différents ouvrages de religion. Et je me souviens aussi qu'après le cours, il nous avait dit sortez une feuille, donc une feuille à dessin, et qu'on fasse un dessin qui exprime par le dessin la liberté d'expression et des différentes religions et des origines. Il nous disait par exemple, faites un dessin où on voit différentes personnes de différentes couleurs de peau pour montrer qu'on est tous égaux, vraiment dans ce contexte en fait. Qu'est-ce que tu avais dessiné toi? J'avais dessiné, me semble-t-il, une planète et autour des drapeaux différents pour montrer que peu importe de quel pays on vient, de quel pays on est, de quelle origine, on est tous pareils en fait. Vous avez 14 et 15 ans tous les deux. Quand vous voyez tout ça, on voyait tout ce qui se passe entre la crise sanitaire qu'on vit, entre ce drame qu'on a vécu, vous êtes inquiet pour l'avenir, Sofiane? Ok, pour l'avenir, je pense pas trop à l'avenir, j'essaie de vivre au jour le jour, donc j'essaie de pas penser à ça, vu que c'est négatif à mon avis. Enfin. Tu veux faire quoi plus tard, toi, Samuel? Moi, je veux travailler dans le droit, donc je sais pas trop encore, mais... Et toi? Je sais pas encore. D'accord. Vous avez envie que je sais que le collège va peut-être s'appeler Samuel Paty. Vous allez défendre cette idée? Oui, c'est un bel hommage, parce que... je pense qu'il faut lui rendre hommage par tous les moyens possibles. Hein. Donc, ouais, c'est important.